Pradelis-Saumon. Pradelis-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradelis-Saumon en Haute-Savoie. Radio Sensation, nous sommes enfin arrivés au Haut-Fleury. Je vous promettais un panorama exceptionnel. Et bien, vous voyez, je ne vous ai pas menti, n'est-ce pas, Aurélie ? C'est magnifique. Ça s'est bien passé, ce baptême de télésiège ? Ma foi, oui, c'est pas moi qui suis tombée. Alors, c'est la pépite ici de cette station de Pradelis-Saumon, le Haut-Fleury. Et on va parler des pistes aujourd'hui avec le responsable des pistes de Pradelis-Saumon, Frédéric Oriou. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Des pistes, il y en a beaucoup ici à Pradelis-Saumon. C'est ça, on a 53 pistes de ski alpin et 50 km de ski nordique. Alors comment on entretient justement ces pistes ? Qu'est-ce que c'est votre travail au quotidien ? Alors notre travail commence très tôt, dès le mois d'octobre, avant que la neige arrive. Très tôt le matin aussi, hein ? Très tôt le matin en ce moment également, pour miner les avalanches. Donc beaucoup de travail depuis le début de saison. On a commencé par la neige de culture pour préparer la station. Et puis ensuite, bien entendu, les pistes, ça se sécurise. On met du jalon, on met de la balise pour que les pistes soient bien délimitées. Et puis ensuite, on essaye de signaler tous les dangers, les obstacles. Et puis comme en ce moment, avec 50 cm de neige là depuis 2 jours, le matin, c'est le PIDA, le plan d'intervention de déclenchement des avalanches, avec de l'explosif pour sécuriser le domaine avant l'ouverture aux clients. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir du mois d'octobre, surtout si on n'a pas de neige ? Alors à partir du mois d'octobre, on met tout ce qui est sur les pistes, c'est-à-dire les filets que vous trouvez au niveau des barres rocheuses. On met également en place les matelas pour protéger les pylônes, également les matelas pour protéger la neige de culture. On met en route notre neige de culture. On commence à faire sur les pistes également de l'entretien qu'on fait continuellement sur l'été. Donc beaucoup de travail en préparation avant l'hiver. Comment se compose le parc de pistes ici à Pradelis-Saumon au niveau des couleurs et des difficultés ? Alors on a toutes les couleurs, bien entendu, répertoriées. Ici on est sur le point haut, donc au Haut-Fleury. Le Haut-Fleury dessert une piste bleue, donc qui est accessible à tout le monde, avec un panorama exceptionnel. Exceptionnel. Et puis 2 pistes noires, une piste rouge. On a la station est composée de 2 plateaux, le plateau du Pradelis, le plateau de Saumon. On retrouve 2 espaces débutants sur chacun de ces plateaux. Et puis une variété de pistes pour tout le monde, pour tout niveau, pour tout plaisir, pour toute glisse. On a également un snowpark avec un border cross. Donc toutes les glisses sont proposées sur Pradelis-Saumon. Et est-ce que le Haut-Fleury est ouvert toute l'année ? Alors, toute la saison du moins. Alors le Haut-Fleury est ouvert dès lors que l'enneigement le permet, que la sécurisation le permet. Et puis il ouvre également l'été pendant 1 mois et demi, accessible aux piétons pour arriver sur le point haut avec ce beau panorama. Quels sont les pièges dont il faut se méfier quand on est skieur ici à Pradelis-Saumon ? Comme dans toutes les stations, les pièges déjà le matin, c'est de s'informer auprès des professionnels sur le danger d'avalanche, s'il y a un risque élevé. Donc déjà on regarde Internet, on regarde le site de la station, on regarde Météo France, on regarde le risque du jour au niveau avalanche. Si le risque est élevé, on reste sur les pistes, on ne s'aventure pas au-delà. Et puis on peut se renseigner la journée auprès des professionnels, les pisteurs, auprès des postes de secours. Ils sont là pour renseigner le client. Est-ce que vous sécurisez également du hors-piste aujourd'hui ? Alors le hors-piste, c'est bien entendu sur le domaine skiable, ce qui est à côté des pistes. Le hors-piste, on ne va pas le sécuriser, on reste sur le hors-piste. Parce que c'est une pratique qui se démocratise de plus en plus, le ski hors-piste. Bien sûr, tout à fait. Donc on veille quand même au hors-piste. Donc on n'ouvre pas un secteur qui dessert du hors-piste où il y a énormément de risques. On attend que le manteau neigeux se stabilise et ensuite on ouvre parce qu'on sait évidemment que les gens pratiquent le hors-piste également. Et comment ça se passe si un skieur reste coincé n'arrive pas à descendre ? On a dit qu'on parlait pas de moi. Alors, de toute manière, on le prend en charge, on va s'occuper de lui, bien entendu. Un skieur qui casse son matériel ou un skieur qui a une difficulté quelconque, on est là pour l'aider et puis pour l'emmener à bon port. Quel est votre délai moyen d'intervention quand il y a un problème comme ça ? Quand il y a un problème, nous, on part dans la minute. On est toujours disponible, les gars sont là 7 jours sur 7 et on veille au grain. Et quand quelqu'un part en pause, il est remplacé par un collègue. La sécurité est permanente. Il y a un numéro de téléphone à retenir justement pour vous contacter en cas de problème si on est au milieu des pistes ? Alors au milieu des pistes, évidemment, vous avez des numéros de téléphone sur vos plans de piste dans la station. Ces numéros de téléphone tombent sur les pisteurs secouristes et puis également vous pouvez appeler un témoin qui lui ira au pied de la remontée mécanique. On est relié avec des radios avec nos collègues qui nous appellent. Et puis autrement, vous pouvez faire un numéro d'urgence, le 112, qui est national. Et là, les collègues sapeurs-pompiers nous appellent pour nous signaler l'accident. Et quand on n'a pas le sens de l'orientation et que justement on est coincé, comment on peut vous signaler à quel endroit on se trouve ?
je Bah, parle tout- plus pour moi. Ça sent le vécu, oui. Tout simplement sur les pistes, comme on l'a dit tout à l'heure, les pistes sont délimitées de la couleur, de la difficulté de la piste. On retrouve des balises sur ces pistes avec le nom de la piste et des numéros qui vont aller dans le sens décroissant. Et puis vous dites, je suis à la balise 15 sur la piste du lac et on sait où vous êtes. Alors juste à côté de nous, il y a quelque chose dont je vous souhaite pas de vous servir très souvent, mais en tout cas c'est assez impressionnant, c'est carrément un brancard sur ski, on peut dire ça comme ça? Oui, alors on appelle ça plutôt un traîneau. Un traîneau. Voilà, un traîneau. Donc là, le traîneau, celui-ci se conduit avec un pisteur secouriste devant. Et puis la personne qui est allongée à l'arrière, sanglée. On descend la piste donc jusqu'en bas où elle peut être prise en charge au niveau du cabinet médical ou du poste de secours. Et puis on a également une barquette. Donc une barquette, là on conduit ça à deux, un devant, un derrière. Et là c'est plutôt pour les endroits un peu plus difficiles d'accès ou en tout cas sur des pistes plus raides. Comment ça se conduit? Est-ce que vous avez des formations pour conduire ce genre de matériel? Oui, tout à fait. Le pisteur secouriste, le départ du diplôme, c'est le premier degré, c'est 5 semaines de formation suite au diplôme de secourisme. Et bien entendu, dans la maîtrise, c'est bien entendu de conduire ce traîneau sans se tromper et sans, bien entendu... Faire encore un peu plus mal à celui qui est à l'intérieur, quoi. On est bien d'accord. Frédéric, vous êtes donc ici le chef des pistes, vous êtes un habitué, vous les voyez tous les jours, ce panorama. Est-ce qu'il vous apporte encore des surprises? Tous les jours. Tous les jours, la montagne change. Tous les jours, elle nous émerveille. Et tous les jours, on a des conditions différentes. Et toutes les saisons, on est content de revenir. Ici, on a les saisons vraiment marquées, l'hiver, l'été. Et on arrive là, on peut être que ravis. En tout cas, nous, moi, j'y resterai bien. Écoute, je vais t'abandonner là, de toute façon il y a de quoi te redescendre tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Je voudrais savoir, Frédéric, il y a des dangers quand même quand on est chef de piste, quand on est pisteur, notamment quand on prépare les avalanches par exemple, c'est du matériel très sophistiqué et assez dangereux aujourd'hui. Comment vous manipulez tous ces engins et qu'est-ce qui est à votre disposition? Alors effectivement, il y a du danger. Malheureusement, on a eu un accident il y a 2 jours avec la station de Morillon qui est très proche de nous, des collègues que l'on connaît. On est vraiment dans la peine là depuis 2 jours. Et, je rappelle aussi qu'il y a eu un accident il y a quelques temps à Valmorel, il y a quelques jours aussi une avalanche qui a emporté 2 skieurs. Donc là encore la question peut se poser, pourtant elles sont préparées ces pistes. Comment on peut déclencher une avalanche comme ça même si les pistes sont préparées? C'est quoi? C'est un défaut de préparation? Non, pas du tout. C'est que la nature reprend ses droits. Les pentes sont exposées, le risque il n'est pas inexistant. On a beau sécuriser tout ce qu'on souhaite sécuriser, on sait que les gens s'aventurent partout. Donc respectez s'il vous plaît, respectez la sécurité, respectez le risque et écoutez les conseils des professionnels, c'est très important. Revenons-en au matériel que vous utilisez. On parlait justement de cet accident qui a eu lieu sur la commune de Morillon. On le disait, c'est du matériel très dangereux, ce sont carrément des explosifs. Oui, c'est ça, c'est des explosifs. On a des procédures, on fait ça régulièrement. On l'a encore fait hier, on l'a fait ce matin également. Malheureusement, il y a des accidents. Là, on est dans l'incompréhension, on comprend pas, on comprend vraiment pas ce qui a pu arriver à Morillon. On est vraiment dans le doute le plus complet. L'enquête nous dira, j'espère, ce qui s'est passé. Alors, on voit tard le soir ou même très tôt le matin, les dameuses notamment qui préparent les pistes. Il n'y a jamais d'accident de dameuses sur les pistes, qu'on les voit comme ça en pleine nuit juste avec les phares. Il n'y a jamais de soucis? Non, il n'y a jamais de soucis. Donc les collègues dameurs, on fait partie du même service, les dameurs et les pisteurs. Donc les pisteurs, nous, on travaille plutôt le jour, effectivement, les dameurs la nuit. Ce sont nos hommes de la nuit, ils font un travail exceptionnel aussi, nos dameurs. C'est vraiment des virtuoses avec leurs engins sur les pistes. Et non, pour eux, il n'y a pas d'accident, tout est maîtrisé. Maintenant, c'est aussi un travail très technique. Le damage est vraiment quelque chose de compliqué. Ils travaillent souvent dans des conditions difficiles et je veux les saluer aussi parce qu'on les oublie trop souvent, les dameurs, et c'est important de penser à eux parce que leur travail est vraiment parfait. Alors parlons maintenant du mariage entre skieurs et snowboarders et d'autres ustensiles qui existent aujourd'hui sur les pistes de ski. Comment ça se passe? C'est difficile à gérer ou au contraire ça se met en place petit à petit depuis quelques années et ça se passe bien? Non, ça se passe bien. Non. Il n'y a pas de difficulté particulière entre les différents engins de glisse sur les domaines skiables.
en général tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut d'ailleurs utiliser ici à Pradly-Saumont? Il y a les skis, il y a le snowboard, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, il y a plein de choses à Pradly-Saumont. La glisse est multi-activité. Donc cette année on a une nouveauté, le Fat Scoot. C'est une trottinette avec des gros pneus là sur la neige qu'on utilise l'été. Là maintenant c'est tous les jeudis soirs sur le téléski de Chevaly où la piste est éclairée. Et puis on a également le Snow Scoot. On a beaucoup d'engins de glisse répertoriés. On a aussi le vélo là sur neige, le Fat Bike. Beaucoup d'engins. On essaye un petit peu d'ouvrir nos activités pour que le maximum de gens prennent du plaisir. Alors moi je vais aller essayer le Fat Scoot. Les risques c'est moi qui les prends ici. Et est-ce que vous avez des consignes de sécurité à me donner avant d'aller essayer ce Fat Scoot? Très facile. Le Fat Scoot, pour moi, j'ai essayé. En ce début d'hiver, moi j'étais un peu testeur là-dessus. C'est super facile, franchement. J'engage tout le monde à essayer cet engin. C'est vraiment super facile. Au niveau conseil, gardez votre équilibre. Ne soyez pas stressé dessus. Tranquille, c'est de la trottinette. Pas de soucis particuliers. Frédéric, vous m'expliquiez tout à l'heure que vous étiez à plein temps ici toute l'année sur les pistes de Pradly-Saumont. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de neige le reste de l'année? C'est quoi votre travail? Eh bien, sur le reste de l'année, on entretient les pistes. On fait du terrassement sur les pistes. Là, on a eu un gros réseau de neige de culture qui a été construit, donc on va avoir de l'entretien sur ce réseau. Et puis également, on a les interventions des entreprises extérieures que l'on doit suivre. Et puis les projets à venir, tout l'entretien du matériel qu'on utilise l'hiver. Toutes les installations qui sont également entretenues. Je pense aussi à nos collègues des remontées mécaniques qui ont un gros travail sur la saison d'été pour entretenir toutes les remontées mécaniques. Énormément de révisions à faire pour qu'on ait les autorisations à la saison de démarrer nos installations. Et vous parliez de terrassement, alors moi ça m'interpelle un petit peu parce que je pense au terrassement dans le bâtiment, mais alors, en quoi ça consiste le terrassement des pistes? Le terrassement des pistes, tout simplement, c'est enlever les pierres là où elles peuvent être dangereuses sur une piste, c'est remettre de la terre, c'est engazonner, puisque on a aussi des alpagistes sur notre belle station l'été. Donc dès lors qu'on fait des terrassements, qu'on fait des opérations de travaux publics, qu'on améliore nos pistes, on engazonne derrière nos espaces et puis on remet la nature aussi belle qu'elle était. Est-ce que les pistes, elles évoluent année après année, je veux dire au niveau de leur aspect? Oui, bien entendu. Là, les pistes ont énormément évolué depuis 2 ans. Voire 3 ans, avec la neige de culture, puisque dès lors qu'on a un réseau de neige de culture, on doit skier sur une épaisseur de 30 cm de neige, donc dessous il faut que le sol soit parfaitement plat, et en tout cas qu'on n'ait pas de danger sur cette piste. Merci Frédéric de nous avoir répondu, et puis merci pour l'entretien extraordinaire de ces pistes ici à Pradly-Saumont. Je vous invite d'ailleurs à venir chausser les skis et à nous rejoindre au Mont Fleury qui a ouvert... Je vous invite également à venir nous rejoindre ici au Haut Fleury qui a ouvert il y a peu de temps à Pradly. Venez en profiter de ce panorama exceptionnel. Vous pouvez retrouver ce mag ainsi que tous les autres en audio et en vidéo sur notre site internet. A plus, ciao!